Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un crash test avec ce produit, c'est le fond de teint fluide Accord Parfait de L'Oréal. Donc je l'ai acheté il y a de ça un moment, il fait partie des produits que je dois essayer et j'ai 3 boîtes de produits à essayer et là je m'y mets vraiment, j'ai un peu plus de temps. Je vais déjà vous dire ce que L'Oréal nous promet avec ce fond de teint. Je vais vous donner après la couleur parce que c'est vrai que je l'ai acheté en grande surface et malheureusement en grande surface on peut pas tester en fait les fonds de teint pour savoir si ça nous va ou pas. C'est pour ça que j'aime pas acheter ce genre de produit parce que pour trouver ma couleur je trouve que certaines fois c'est un peu chaotique, mais j'ai voulu me lancer. J'ai ce fond de teint là et un fond de teint de Bourjois que je dois aussi essayer, mais ça on verra ça un autre jour. Donc voilà. Alors je suis allée sur le site de L'Oréal et donc ils disent que c'est un fond de teint unifiant sur mesure qui s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau. Donc ça devrait aller avec mes demandes puisque je n'arrive pas à trouver ma couleur en général. Nouvelle formule qui s'accorde à la texture de la peau. Donc oui, moi j'ai la nouvelle formule. Peut-être que vous voyez, j'espère que vous voyez, il y a marqué nouvelle formule. Voilà, sur le bouchon. Alors, des pigments encore plus fins qui se fondent dans la formule Accord Parfait pour un résultat homogène, subtil, sans démarcation. Donc ça devrait être bien. Une texture fine plus fondante qui fusionne avec la peau pour une couvrance ajustable sans surépaisseur. Elle s'applique uniformément pour dissimuler tout type d'imperfection. Après ils disent qu'il y a une palette de nuances qui s'ajuste à la carnation naturelle de votre teint. Donc en fait ils ont fait beaucoup de teintes quoi. Hydratation continue et prolongée pendant 24 heures. Alors c'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que vous savez qu'en ce moment j'ai la peau sèche suite à ma grossesse. Et donc je découvre les fonds de teint hydratants. Parce que je n'avais que des fonds de teint matifiants avant. Pour un teint sublime, uni et sur mesure, formule non grasse, non comédogène, agité avant application. Je trouve pas qu'ils disent énormément de choses sur le produit. Voilà, ils parlent d'une couvrance qu'on peut moduler. Ils disent que c'est un fond de teint hydratant. Ils parlent pas vraiment de la tenue. On n'a pas parlé de la tenue là, on va voir ça. Donc voilà. Moi j'ai pris la couleur 3D beige doré. On va l'ouvrir, on va voir. Alors il est très liquide, je l'ai posé là sur ma main, vous voyez. Je vais quand même tester au niveau de mon poignet, même si ça représente que 90% de ma carnation du visage. Et moi j'ai peur qu'il soit trop foncé. Bon, on va voir ça. Je le trouve peut-être un peu trop foncé. Peut-être que vous verrez pas en vidéo, mais moi je le trouve un peu trop foncé. Bon, on va voir ça. Je vais l'appliquer avec une éponge. C'est pas une beauty blender, c'est une éponge. J'ai oublié mes beauty blenders dans la salle de bain qui est au premier étage et là je suis au sous-sol et j'ai pas trop envie de remonter 2 étages là maintenant, c'est pas possible. Donc juste avant, comme d'habitude, parce que j'ai pas envie de changer mes habitudes pour savoir véritablement s'il va tenir, je mets ici mon petit hangover en spray 3 en 1 qui est super froid à chaque fois. Et je vous montre juste l'heure qu'il est. Voilà, vous voyez, il est 11h33. Nous sommes le mardi 20, c'est ça? Ouais, mardi 20. Donc là, je vais l'appliquer. Je vais vous dire déjà ce que j'en pense là directement. Ensuite, j'ai une autre vidéo à faire et je vous donnerai mon avis vers 17h30, 18h, un truc comme ça. Alors le fait qu'il soit liquide, moi j'aime plutôt bien, surtout pour les peaux comme moi, déshydratées et sèches, ça devrait le faire. Ah bah écoutez la couleur, non ça va. Alors ma collègue déjà me disait que j'avais la peau beaucoup plus foncée depuis quelques mois alors qu'il n'y a pas de soleil, nous sommes sous la neige etc. Alors est-ce que c'est des faits... J'arrive pas à parler. Est-ce que ce sont des effets de la grossesse? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai des fonds de teint, ou même l'autre jour l'anti-cerne Dior sur l'une des vidéos, j'en avais parlé avec une des abonnées. C'était un anti-cerne qui m'allait très bien avant et maintenant qui est trop clair. C'est très étrange. Alors, la texture, moi je l'aime bien. C'est comme une crème en fait. J'aime beaucoup. C'est là que je tombe amoureuse de ce fond de teint. Ce serait la meilleure alors que je travaille avec des marques qui coûtent la peau
trop d'effet certaines fois. Souvent je me dis quand je fais mes vidéos, je leur propose pas de fond de teint grande surface etc. C'est pas que je trouve que c'est de la merde, même si certaines fois c'est de la merde, il faut le dire. J'en ai essayé des trucs et je trouve qu'ils sont moins bien. Mais c'est surtout que je trouve pas ma couleur en fond de teint. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai beaucoup de mal à trouver ma couleur en fond de teint en grande surface. Après, les mascaras, il y en a des très très bien. De chez Je Mets par exemple. Non, de chez Revlon, excusez-moi. De chez Revlon, L'Oréal. Après, je suis pas trop fan de tout ce qui est pour les yeux. Je trouve que c'est pas assez pigmenté en général. En général, je suis pas contre les produits de grande surface. Bon, à part les crèmes, etc., je suis pas trop pour. Je préfère les vrais soins des grandes marques, etc. J'ai plus confiance. Mais au niveau du maquillage, non. C'est juste dû au fait que je trouve pas. Alors, bah vous voyez, moi j'aime plutôt bien. Alors j'ai enlevé mes lunettes, hein, tout ça, je vois moins bien. J'aime plutôt bien le rendu. Je trouve que ça fait super naturel. Ça a été super facile à appliquer avec cette éponge là, alors qu'il y a des fonds de teint comme le Kat Von D, les fonds de teint difficiles à travailler hein. Avec cette éponge là c'est pas possible. Là le fait qu'il soit fluide comme ça, et bah c'était super bien. J'ai pas l'impression d'avoir des démarcations. J'ai l'impression que j'ai même pas besoin de le poudrer, parce que je trouve qu'il a un effet, je dirais pas mat, mais effet poudré quoi, léger quoi, très très léger. Je suis choquée. Je suis choquée. Non, je suis choquée, je suis choquée en bien, hein. Je suis surprise, c'est super bien. Voilà, hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre quand même mon anti-cerne. Je vais poudrer avec une poudre de NYX, parce qu'après, je vous fais en fait une vidéo spéciale NYX. Enfin après, je vous tourne une vidéo après spéciale NYX. J'en mets un peu partout, mais pas trop, vous voyez. J'ai enlevé l'excédent tout à l'heure dans le couvercle. Et là, je récupère un peu d'excédent. Moi, j'aime plutôt bien. La couleur est plutôt bien en plus. Donc, je vous ai dit, hein, c'est 3D, c'est ça? Oui, 3D. Ça fait bizarre d'appeler une couleur 3D. C'est la couleur 3D. Et bah écoutez, là pour l'instant, je suis satisfaite. On va voir au fil de la journée ce que ça donne. Si ça reste comme ça ou pas. Après, moi, je vous ai dit, hein, j'ai la peau sèche en ce moment. Donc... En général, les fonds de teint, ils n'ont pas tendance à bouger ou quoi que ce soit, parce que je ne brille pas. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant d'ici 17h30, 18h. Je vous montrerai de toute façon de nouveau mon téléphone pour vous prouver l'heure. Et puis voilà, on se tient au courant, mais franchement... je suis super satisfaite là pour l'instant. Bon, me revoici. Alors que je vous montre mon portable, il est actuellement... Il est 19h15, alors je vais vous montrer ça, je vous montre l'heure. Vous voyez, il est 19h15, on est toujours le 20. Donc que je vous donne mon avis sur ce fond de teint. Donc j'ai gardé mes lunettes pour mieux voir, etc. Donc tout à l'heure quand j'ai mis mes lunettes, il avait un effet quand même assez poudré. Voilà. J'ai eu peur un peu pour les zones de sécheresse, mais en fait c'est très très bien. Je pense quand même que pour les peaux grasses, il y a des endroits où ça doit un peu briller, parce que moi je vois qu'ici ça brille légèrement alors que j'ai la peau sèche, mais pour les peaux sèches c'est bien, c'est correct. Faut juste faire attention, ça a l'air de rentrer un peu au niveau des ridules. Moi j'ai des petites ridules d'expression ici que en général je camoufle avec une base comme celle de Clarins, la base lissante ou quoi que ce soit, mais là j'ai mis une base hydratante, hein, voilà. Mais ça tient super bien, la tenue est au rendez-vous, mais je vous dis pour les peaux grasses à mixtes, je suis pas trop pour en tout cas. Je suis plus pour les peaux sèches quoi en fait. Je pense que c'est plus un fond de teint peau sèche. Malgré son fini un peu poudré, donc voilà, il s'est pas oxydé sur moi ou quoi que ce soit. Après je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait grand chose de la journée, j'ai tourné une autre vidéo, j'ai passé mon temps au téléphone, j'ai fait des trucs administratifs au niveau des papiers, voilà. Donc je me suis pas excitée, j'étais pas sous les spots non plus pendant, enfin quoi que si, j'étais quand même sous les spots 1h et demie, le temps de faire la vidéo que j'ai faite entre temps, mais c'est tout quoi. Donc franchement non, franchement pas mal, le fond de teint vraiment pas mal, je suis plutôt satisfaite. Écoutez, bah, je pense que je vais le réutiliser parce qu'en plus la teinte me va très très bien. Ah alors c'est marrant, non,
Ah ouais. Alors je viens de prendre le... J'en découvre des choses. Je viens de prendre ceci, et enfin le tube, et quand je joue avec la lumière, parce que j'ai une lumière juste au-dessus, je vois un peu de... Comment vous dire ça? Ouais, c'est un peu doré à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a des nacres en fait à l'intérieur qui font que, et c'est pour ça aussi je pense que on a cet effet un peu belle peau, etc. Donc écoutez, bah moi ça me va. Peut-être que j'en mettrai moins la fois prochaine. Parce que j'ai l'impression que ma peau... elle essaye d'éviter... Enfin, comment il faut dire ça? J'ai l'impression que maintenant quand je mets des fonds de teint, je le vois trop. Alors c'est peut-être aussi parce que je me maquille de moins en moins vu que je suis en congé mat. Mais peut-être que j'en mettrai moins la fois prochaine, j'essaierai ça. Bah, je vais le réutiliser demain parce que demain j'ai des vidéos à faire, tout ça. Donc je vais le réutiliser demain et je pense que j'en mettrai moins. Mais je suis très satisfaite de ce fond de teint. Je vous ai dit, je l'ai vu sur internet à 11 € et quelques. Donc, mais je crois qu'il est à 14 € et quelques de base. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je suis désolée, vous avez peut-être entendu mon beau-père et mon mari parler parce qu'on est encore en train de faire des travaux. Et oui, on fait des travaux jusqu'à la venue de la petite. De balade. Donc voilà en tout cas mon avis sur ce fond de teint. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé parce que c'est vrai que ce fond de teint ça fait un moment qu'il est sorti. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce fond de teint si vous l'avez essayé. Dites-moi si vous voulez essayer ce fond de teint, enfin voilà, si vous êtes intéressé ou quoi que ce soit. Sur ce, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!